respectable qui ne demandait qu'à rentrer chez lui. Là, je suis dans l'atelier. Est-ce qu'on peut pas vraiment... Bien sûr. On pourrait croire que la plante est... Alors, je vais te proposer. On va mettre ça. Je te propose un truc. Comme tu as fait là, c'est bien. Votre honneur, membre du jury, je vais être direct. Ok? Donc tu vas aller là-bas pour faire la suite. Tu parles au public. Ce procès pourrait sembler absurde à première vue. Hein? Après tout, peut-on accuser une plante? Peut-on accuser une plante? Mais regardons les faits en face. Cette plante posée dans un escalier, bon, d'ailleurs tu peux le donner. Cette plante posée dans un escalier, ouais, c'est pas vrai, où elle n'a rien à faire, a causé la chute de monsieur Bidule. Donc tu vois, entre les deux. Comme ça. Ouais, voilà. C'est une proposition. Hein. Ouais, mettre une vidéo, s'il te plaît. Un honnête citoyen, un homme respectable, qui ne demandait qu'à rentrer chez lui. Hein, tu peux venir le parler ici, pour le chez lui. Et après, on essaye ça, puis après on essaye la suite. Merci, votre honneur. Chers membres du jury, je vais être direct. Tu peux parler en marchant. Ouais. Je vais être direct. Ce procès pourrait sembler absurde à première vue. Après tout... Par contre, tu dépasses vraiment. Enfin, je ne sais pas comment ils seront au deuxième rang, mais. Ouais, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Après tout, comment peut-on accuser une plante? Mais regardons les faits en face. Cette plante, placée dans un escalier où elle n'avait rien à faire, a causé la chute de monsieur Bidule. Un honnête citoyen, un homme respectable, qui ne demandait qu'à rentrer chez lui. Bien sûr, on pourrait croire que la plante est innocente parce qu'elle ne bouge pas. Oui, c'est bien. Tu dis ça en plein milieu. Après, je rentre chez lui, tu lui parles à lui, puis tu es en plein milieu. Ouais. Et après, tu vas les voir. Parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle ne parle pas. Mais n'est-ce pas là sa plus grande ruse? Une immobilité feinte, une passivité trompeuse. Pour frapper quand on s'y attend le moins. Il devrait écrire des romans policiers, celui-là. Messieurs, dames, les plantes... Ça fait trop de mouvements, du coup. Ok. Là, c'est bien. Après, tu vas rester plutôt au milieu. Tu dis là, rentrer chez lui. Et puis, quand tu reprends ici, c'est ça. Hein, Ouais. On pourrait croire que la plante est innocente parce qu'elle ne bouge pas, parce qu'elle ne parle pas. Et c'est là sa plus grande ruse. Une immobilité feinte, une passivité trompeuse. Pour mieux frapper quand on y attend le moins. Tu vois? Voilà, ici. Ou alors tu restes comme ça, tu leur parles, parce que c'est bien qu'elle te parle dans le dos. Tu devrais écrire des romans policiers, celui-là. Hop, comme ça, du coup, tu vas te tourner pour la regarder. Hein? Et après, tu peux venir ici. Les plantes. Donc, tu vas te mettre derrière le truc, parce que tu viens pas là. Mais les plantes, mesdames et messieurs, ne sont pas si. Donc, tu parles à la fois au juge, à la fois à lui, à la place de tout le monde, donc tu vas rester plein centre. Ça va pour la fin? Mais n'est-ce pas là leur plus grande ruse? Une passivité trompeuse, une immobilité feinte. Pour frapper quand on s'y attend le moins. Il devrait écrire des romans policiers, celui-là. Les plantes, mesdames et messieurs, ne sont pas aussi inoffensives qu'elles en ont l'air. Très bien, bouge plus de là. Nous savons qu'elles communiquent, qu'elles s'adaptent. Alors pourquoi cette fleur n'aurait-elle pas développé une forme primitive de défense? Une manière subtile, mais efficace, de repousser ce qu'elle perçoit comme un danger. Monsieur le juge, notre victime... Carrément. Notre victime a souffert. Il a chuté. Regardez-le, il s'est Ça blessé. fait drôle. C'est bien, tu. Et toi, alors après, on fera jouer. Tu lui mets la main sur l'épaule. Peut-être pas derrière. Mais monsieur le juge, du coup, toi, tu vas regarder la main. Ici. Tu regardes sa main, ok? Il va te montrer. Et toi, tu vas venir. Vas-y, fais-le. Là. Monsieur le juge, Vas-y, continue. notre Tu vas victime... venir ici, tu mets sa main, et puis tu regardes comme ça, et tu fais pareil que lui. Tu te décales un tout petit peu. Tu fais pareil. Surtout qu'il est Et tout là, petit. là, quand il fait ça, toi, pareil. Tu vas regarder sa main et tu continues à parler.
Elle a touché l'épaule. Monsieur le juge. Attends. Ah. Regarde, toi, regarde ce qui se passe. Vas-y. Allez, on enchaîne. C'est bon, t'as regardé sa main. Attends. Attends, il n'y a pas la Ça suite. fait long. Mais oui, mais non, mais n'attends pas. Tiens, lui, il fait ça, et puis vas-y, tu continues ta phrase. Et Je toi, n'attends pas lui. non, tu l'attends pas. Et toi, tu regardes ce qui se passe, et tu y vas après. Je vais te faire signe quand c'est le moment. D'accord. Monsieur le juge. Notre victime a souffert. Il s'est... Non, tu le regardes pas. Je le regarde Tu jamais. fais, non, toi, tu le regardes pas, et toi non plus. Ah, ok. Tu fais pareil que lui. Tu mets la main comme ce jeu, et tu regardes, lui regarde. Et moi, Et tu fais le même geste. Ouais. Et moi, je le regarde jamais. Non, tu regardes pas. Sauf quand il le met la main, et tu continues. Ouais, Tu ouais. vas pas te laisser emmerder. Notre victime a souffert. Il s'est blessé. Il a chuté. Il a perdu sa dignité et son moral. Ce tribunal a le devoir de rendre justice. Ah, c'est bon. C'est pourquoi je demande Non, à... quand il se retourne, là, toi, t'étais que ça. Tu reviens, d'accord, tu remets tes mains dans le dos et t'arrêtes de faire le con. Tu feras gaffe parce que ça peut faire rire le public, donc il faudra que t'attendes qu'il ait fini. Voilà. Ok, je veux une vraie réaction de ta part. Quand il se tourne vers toi, c'est très bien. Donc du coup, la première fois, tu mets la main, tu es en train de lui parler, il met la main. Le public risque de rire. Tu continues à parler, tu fais avec le doigt comme ça, lui il est là avec le doigt comme ça. Là, quand tu as fini de parler, tu enlèves la main, tu te tournes vers lui, et toi, tu vois qu'il te regarde, JB,